Bienvenue à toi pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc-Joseph Olivier. Nous sommes le 7 octobre 2025. Et je suis de retour pour te rappeler que ce jour du 7 octobre 2025 est pour toi un jour de grâce avec la présence de Jésus-Christ que tu détiens dans ta vie. Et je dis jour de grâce parce que Jésus-Christ dit qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Or, Jésus-Christ, c'est le promoteur de la grâce. Si Jésus-Christ est dans ta vie, il est donc installé en toi, dans toute la plénitude de sa grâce. Donc, il te fait grâce tous les jours. Et il veut te conduire aussi à faire grâce aux autres tous les jours. Jésus te fait grâce. Il te pardonne quoi qu'il arrive. Il te demande aussi de pardonner aux autres quoi qu'il arrive. Ce n'est pas si simple pour notre humanité, qui a plutôt des penchants vers la vengeance. Il y a beaucoup de gens se disent même la vengeance est un plat qui se mange soi. Mais pour eux, c'est tellement important, autant qu'ils ont besoin de manger, excusez-moi, ils estiment qu'ils ont aussi besoin de se venger. Mais Jésus-Christ est présent dans ta vie en tant que promoteur de la grâce. Il te fait grâce à chaque instant. Il te demande aussi de faire grâce à chaque instant à ceux qui te font du mal. C'est très important. Jésus dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si Jésus-Christ est présent dans ta vie, il n'est pas présent pour faire n'importe quoi. Il est présent dans ta vie pour te diriger, pour te donner la direction de ce que tu dois faire, pour, j'allais dire, pour te conduire jusque dans la vie éternelle. Excusez-moi pour ma gorge, hein. Jésus-Christ dit, viens à moi, toi qui es fatigué, chargé, je te donnerai du repos. Reçois mon autorité sur ta vie, reçois aussi mes instructions, et tu trouveras du repos pour ton âme alors, quelles que soient les circonstances de ta vie. Pas de panique. Utilise ta foi en Jésus-Christ. Ta foi en Jésus-Christ, c'est la puissance invincible qui demeure en toi. Pourquoi? Parce que Dieu promet d'honorer ta foi en exaucant ta prière. Et Jésus-Christ dit que toutes les prières adressées au Père en son nom auront leur réponse pour que le nom du Père soit glorifié. Jésus s'engage à ton égard, mais tu dois aussi t'engager avec lui. Nous allons lire cette fois-ci dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 17. Non, pas Jean, Matthieu, excusez-moi. L'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 17. Hier, nous avons lu dans le chapitre 16, la fin du chapitre 16. Mais là, nous allons lire dans le chapitre 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux son visage, resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme de la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est beau que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre dans la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il ajoute, écoutez-le. C'est très important. Je pense que nous resterons plusieurs jours sur ce passage parce qu'il y a beaucoup de choses à y comprendre. Jésus, sachant qu'il allait faire une expérience extraordinaire d'une grande importance, puis avec lui, Pierre, Jacques et Jean.
il les conduit sur la montagne, et là, il a transfiguré devant eux. Et dans cette transfiguration, ses disciples qui étaient avec lui ont vu Élie et Moïse qui s'entretenèrent avec Jésus. Bien entendu, Pierre, toujours le premier à parler, toujours le premier à donner ses idées. Pierre va dire à Jésus, ah, on est bien ici, on est bien ici. Il y a Moïse, il y a Élie, et puis il y a toi, mais c'est formidable. Voilà ce on va dresser deux maisons, deux tentes. Une maison pour toi, une maison pour Élie, et une maison pour Moïse. Moi, j'imagine dans la tête de Pierre, ils se disent, quel privilège, avoir Moïse et Élie et Jésus en même temps, avec nous. Dans ces trois maisons, si le matin, je prends le petit-déj avec Élie, discuter avec lui, m'expliquer comment il faisait, pour qu'ordonner que les fées descendent du ciel et consument les 50. Ah, eh bien oui, avec Moïse, il m'expliqua aussi telle ou telle chose. Et les soirs avec Jésus, il nous prononça ses discours. Mais les textes nous disent que Pierre propose de construire cette maison, et tandis qu'il parlait, une nuée les déroba, et les disciples ont vu Élie, Moïse et Jésus. La nuée va les couvrir, tandis que Pierre était en train de faire ses propositions. Et dans cette nuée, une voix va se faire entendre, la voix du Dieu le Père, disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il ajoute, écoutez-le. Mais pourquoi il a dit celui-ci? Ils étaient quatre. Il y avait Moïse, Élie, non, il était trois, hein. Il y avait Moïse, Élie et Jésus. Pierre propose de construire trois maisons pour les abriter. Chacun. Une question de voir des apartés avec chacun. Mais, la nuit les couvre, et la voix du Père parle. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et il fait disparaître Élie et Moïse. Quand les disciples ont regardé, ils ont vu que Jésus seul. Oui, Jésus n'a pas dit ceux-ci sont mes fils, mais il a dit celui-ci au singulier, une seule personne, Jésus-Christ, est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. J'insiste là-dessus, parce que beaucoup d'entre nous, adressent encore des prières à l'Éternel des armées. Beaucoup d'entre nous s'appuient encore sur les enseignements de Moïse pour gérer nos vies. Beaucoup d'entre nous se réfèrent au prophète Élie, qui fait des miracles, comme il a fait pour tuer les soldats, pour tuer les gens qui sont venus contre lui. Mais, la voix du Père se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et lorsque les gens ont ouvert les yeux, Moïse et Élie sont disparus. Dieu leur montre que le temps de Moïse est terminé. Le temps d'Élie est terminé. Maintenant, devant nous le temps de Jésus, le temps du Sauveur, le temps de la grâce. Nous allons revenir demain encore sur ces chapitres. Mais dis-toi, Moïse et Élie, ils sont venus discuter avec les disciples, avec Jésus-Christ. C'est pour montrer à ses disciples que l'Ancien Alliance existe, mais Dieu ne veut pas qu'on le suive. L'Ancien Testament existe, mais Dieu ne veut pas qu'on le suive. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Il n'a pas dit ceci. Écoutez-le. Donc, le Père nous demande d'écouter exclusivement Jésus et de faire abstraction de tout autre.
vénérable que nous connaissons. Jésus le Sauveur, Jésus le Libérateur, Jésus le Maître. Nous allons revenir sur ce sujet de Médioulan. Mais en attendant, que la paix et la grâce du Christ soient sur ta vie. Et je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.